Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Et les enfants aussi, tout va bien, tout est correct. Vous êtes toujours avec la coach Micheline Samet, This is Family. Bienvenue sur votre page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Parce que ado épanoui, parents heureux. Sur cette page, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est la société entière qui gagne. C'est ce que tu penses aussi? Voilà. Et si tu veux faire partie de cette belle aventure, c'est très facile. Juste deux choses à faire. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne. Ça te permet d'avoir gratuitement plein de conseils, d'astuces, d'experts qui viendront ici avec le seul et unique but de t'aider à bien éduquer tes enfants. Deuxième chose que tu vas faire, clique sur la cloche. En cliquant sur la cloche, tu es en train d'activer les notifications pour être informé en temps réel de la sortie d'une nouvelle vidéo, toujours dans le même sens, t'aider à mieux éduquer tes enfants. Vous savez, on dit dans les Écritures saintes qu'on doit parler à l'enfant, entre guillemets, on doit éduquer l'enfant partout. Que ce soit en marchant sur la route, que ce soit à la maison, que ce soit à la cuisine. Pour nous les femmes, on éduque les enfants aussi à la cuisine, n'est-ce pas? Nous les femmes, vous comprenez très bien ce que je veux dire. En coupant les oignons, on peut former l'enfant. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Mais nous allons parler d'un sujet un peu épineux. Le sujet de la foi religieuse. Est-ce que votre compagnon et vous avez la même foi? Et si vous avez une foi différente, comment est-ce que vous gérez les enfants lorsque les deux parents ont une foi différente? Si ce sujet t'intéresse, ne bouge pas s'il te plaît. Voilà. Il faut savoir que la foi est personnelle. La foi religieuse ou la spiritualité, la façon d'exercer la spiritualité est entièrement personnelle. Chacun la vit comme il la ressent parce que c'est une relation personnelle entre lui et Dieu ou entre lui et le divin ou entre lui et la nature. Chacun appelle ça comme bon lui semble, mais chacun est relié d'une façon innée à un être spirituel. Ça, chacun de nous naît avec ça. Certains l'activent par des plantes, d'autres sont animistes et tout ce que vous voulez. Mais retenez que la foi est naturelle et elle est normale. Deuxième chose que vous devez savoir, du fait que la foi soit personnelle, c'est donc normal d'accepter que quelqu'un d'autre ait une foi différente de la vôtre. Il y a juste des préalables, puisque nous sommes appelés à vivre en société, il ne faut quand même pas que votre foi empêche la vie en société. Donc tant que c'est dans le respect du prochain, tant que c'est dans l'amour du prochain, vraiment vous êtes libre de mener votre foi comme bon vous semble. Mais maintenant, comment gérer les enfants? C'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Voilà. Avant de répondre à cette question, rentrons au début. Lorsque vous avez rencontré la mère de l'enfant là, ou le père de l'enfant là, il avait déjà la foi qu'il a là, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous aviez la foi que vous avez. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous mettiez ensemble alors que chacun avait une foi différente? L'amour, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'amour est la force qui est au-dessus de la foi. En tout cas, la foi même va vers l'amour. C'est l'amour qui justifie même la foi. Ça veut dire qu'à un certain moment, votre amour a été plus fort que votre foi. Est-ce que maintenant, dans la maison, ce n'est pas ça que vous vivez au quotidien? Si l'on a une foi qui veut exercer, je dis n'importe quoi, le lundi, et vous, votre foi, vous l'exercez le mardi, est-ce que le lundi, vous allez l'empêcher d'exercer sa foi? C'est normal, c'est son droit. N'est-ce pas, vous le laissez partir? Lorsque c'est votre tour d'exercer votre foi, lui aussi, en toute tolérance, vous laissez exercer votre foi. Maintenant, comment gérer les enfants? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Première chose que vous allez comprendre, c'est que du fait que la foi soit personnelle, l'enfant, donc c'est aussi une personne. Oui, l'enfant c'est une personne, c'est un être humain. Il a tout à fait le droit de choisir sa foi religieuse. Mais rappelez-vous que le parent a l'obligation de former l'enfant. Donc, y compris aussi côté spirituel, il a l'obligation de le former. Mais à ce moment, ce sera juste de l'exposer à la spiritualité selon sa version. Mais permettez aussi que le père de l'enfant ou la mère de l'enfant expose l'enfant à la spiritualité
d'après son interprétation. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va choisir. N'est-ce pas, on a été d'accord que c'est un être humain et la foi était personnelle. Alors permettez-lui de choisir lorsqu'il sera grand. Il peut être plus porté par la foi de maman ou par la foi de papa. Acceptez cette différence telle que vous avez accepté même pour votre conjoint qui est son père ou qui est sa mère. Si vous le faites, l'enfant va grandir dans un environnement où il y aura la paix, la quiétude et l'amour. Il ne se rendra même pas compte que le père et la mère ont deux fois différentes. Tellement l'amour vous a rendu conciliant, tellement l'amour vous a rendu tolérant, et c'est cette tolérance et c'est cet amour qui est au-dessus des foi religieuses. Lorsque l'enfant sera grand, en tant qu'adulte, il est même possible qu'il n'accepte aucune de vos deux foi et qu'il ait sa foi même à lui, c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? C'est que la foi est personnelle, elle est normale, et l'enfant, c'est aussi une personne. Donc, votre rôle de parent, c'est de l'exposer à vos foi, de l'exposer à vos foi en toute tolérance et à lui permettre de prendre sa décision lorsqu'il sera grand et à l'accepter, tout comme vous avez accepté la foi de son père, de sa mère ou du voisin ou quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Sachez que si vous avez des soucis à ce niveau, LPA aussi est disponible pour vous faire un accompagnement personnalisé parce que nous avons des psychologues spécialement outillés pour cela. Donc j'aimerais que vous me dites un peu dans les commentaires, vous, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous avez la même foi religieuse que le père de votre enfant ou la mère de votre enfant? J'aimerais savoir comment est-ce que vous vous gérez. Comment faites-vous pour qu'il y ait la paix et que l'amour règne au-delà des différences religieuses ou des différences de spiritualité? Si vous voulez aller plus loin, sachez que LPA a des formations qu'elle offre et vous pouvez avoir les liens au bas de cette vidéo. L'une de ces formations, par exemple, c'est mieux discipliner mon enfant. C'est l'une des formations que nous avons et qui vous permet justement de faire de vos enfants des enfants bien éduqués et qui vont justement justifier la foi que vous leur avez inculquée. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.